Bonjour les amis, Salem, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager des idées de recettes si par exemple vous devez recevoir des invités. Et pour l'occasion, je vais préparer une jolie table. Alors c'est vrai, quand on a des invités, parfois on ne sait plus quoi cuisiner, on n'a pas d'idées, on est à court d'idées. Donc vous allez voir que les recettes que je vais vous préparer aujourd'hui sont très simples. Donc c'est parti, on va commencer par la première recette. Donc pour cuisiner aujourd'hui, je vais utiliser le chiffry de chez Ultinic. Franchement, il est génial. Je vais cuisiner mon repas complet dedans. Ça, franchement, il est vraiment pratique. On va pouvoir faire nos barbecues dedans. On va pouvoir faire les frites. On va pouvoir cuisiner les viandes, que ce soit les steaks, du poulet. Vous pouvez cuisiner aussi un poulet entier à l'intérieur. Franchement, ça va venir cuire à la perfection. Alors à l'intérieur, on a un bac amovible que vous pouvez retirer pour pouvoir le laver. On a également un panier pour faire cuire les frites. On a également cette grille de cuisson qui est aussi amovible. On va pouvoir faire cuire nos steaks, nos brochettes, vraiment tout. Et ça permet également de faire des barbecues à la maison sans fumer. Alors je vais aussi pouvoir cuisiner mes tagines à l'intérieur. Vraiment tous mes repas, je vais pouvoir les cuisiner dedans. Et ce qui est vraiment super avec cet appareil, c'est que vous allez pouvoir économiser 80% d'énergie. Donc c'est vrai que comparé au four, il consomme beaucoup moins. Et vous allez voir que si vous l'avez, vous n'utiliserez vraiment plus le four. Alors il a plusieurs fonctions pour faire griller, vous pouvez le mettre en mode barbecue. Alors avec cet appareil, je vais aussi pouvoir faire mes fritures. Alors soit je choisis le mode air fryer, c'est-à-dire une cuisson à air. Alors en mode air fryer, c'est une cuisson sans huile. Alors ou bien vous choisissez la cuisson, la friture normale avec de l'huile à l'intérieur. Vous avez vraiment le choix. Je vais aussi pouvoir régler la température et le temps de cuisson. Vraiment c'est top. Par exemple, si je souhaite cuire mon poulet à 200 degrés, j'ai juste à appuyer sur les flèches pour régler ça et ensuite je mets le temps. Voilà, soit 20, 30 ou 40 minutes. Et il est très facile d'utilisation, vraiment super simple. Alors je vais vous laisser un code promo qui est super intéressant, donc il est actuellement en vente chez Amazon. Alors écoutez bien les amis, en plus de mon code promo qui est déjà très intéressant, vous avez également sur le site Amazon 30 € supplémentaires. Donc il faut juste cocher la case où il y a écrit coupon. Alors vous imaginez, vous cumulez 2 réductions, vraiment super intéressant. Alors je vais vous laisser le lien en barre de description ainsi que mon code promo. Donc c'est parti, je vais commencer ici par éplucher les oignons. Donc je vais préparer un poulet aux olives, un tagine de poulet aux olives. Vraiment délicieux, vous allez voir, en plus cuit dans le chiffry, vraiment excellent. Donc là, je commence d'abord par couper mes oignons. Et ensuite, alors soit vous les coupez comme ça ou bien vous les passez directement au hachoir, c'est comme vous le souhaitez. Une fois que c'est coupé, donc je les mets dans mon chiffry. Donc soit vous faites préchauffer votre appareil ou pas, c'est comme vous le souhaitez. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut le mettre en mode préchauffage. Ensuite, je passe au poulet. Donc là, commence par mettre le sel, un peu de ras el hanout, un peu de gingembre, de la coriandre en poudre, du paprika, un peu de curcuma et de l'huile d'olive. Donc après, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre d'autres épices. Donc après avoir mis l'huile d'olive et les épices, je viens vraiment en mettre de partout. Donc soit vous le recouvrez et vous laissez poser un petit peu pour que vraiment les épices prennent dans le poulet, ou bien vous le mettez directement à cuire. Donc ici ensuite j'ai rajouté un petit peu d'eau. Donc moi je vais directement le mettre à cuire. Donc je vais le poser sur les oignons, je rajoute un peu d'eau. Je vais également rajouter quelques morceaux de beurre. Donc comme vous pouvez le voir, on a largement de la place dans le bac. On peut même y rajouter des légumes, bien des pommes de terre. Alors ici, je rajoute les morceaux de beurre et je rajoute aussi un peu d'eau. Donc je vais pouvoir refermer et laisser cuire. Et là, je vais le programmer en mode cuisson. Alors en attendant que c'est en train de cuire, je vais préparer mon dessert. Je vais tout simplement faire du flan. Franchement, c'est très simple à préparer. Il y a juste à suivre ce qui est écrit derrière sur la boîte. Donc c'est parti pour la préparation du flan. Moi je vais utiliser 1 litre de lait et 2 sachets de flan entremets. Et là je vais porter à ébullition 1 litre de lait. Et une fois que ça bout, je vais pouvoir y rajouter les 2 sachets de flan entremets.
Donc ici, je porte mon lait à ébullition. Juste à côté, il y a les olives parce que juste avant de les rajouter avec le poulet, je vais d'abord les faire cuire dans de l'eau pour enlever tout le salé. Et il y a également les œufs qui sont en train de cuire pour la salade. Donc là, c'est bon. Donc quand on voit que le lait commence à bouillir, on éteint et on y rajoute les 2 sachets de flan. Donc soit vous mettez un demi-litre de lait pour un sachet de flan, ou bien comme moi ici, j'ai mis 1 litre de lait pour 2 sachets de flan entremets. Après avoir ajouté les 2 sachets de flan, je viens mélanger au fouet. Donc une fois que vous avez bien mélangé, ça va être bon. Il n'y a plus qu'à les mettre dans des petits bols ou bien des petites coupelles. Laisser un petit peu refroidir à l'extérieur et ensuite les mettre au frigo. Et maintenant, je vais passer à la préparation de brochettes de viande hachée. Donc pour ça, j'ai eu besoin un petit peu de viande hachée. J'y rajoute de la chapelure toujours. Je mets toujours de la chapelure dans ma viande hachée. Ça la rend vraiment très tendre. Et ensuite, je rajoute mes épices. Donc là, j'ai mis ras el hanout, j'ai mis du cumin, du paprika, du curcuma et du sel. Et je vais aussi rajouter du persil. Et ensuite, je mélange bien le tout pour ensuite former des petites boulettes. Donc là, je prends un poivron que je coupe. Donc vous allez comprendre ce que je vais faire avec. Ensuite, je prends des petits bâtonnets spécial brochettes. Donc ça, ce genre de bâtonnets, vous pouvez vraiment les trouver partout. Il y en a chez Carrefour, chez Action. Donc ensuite, voilà, je forme des petites boules. Comme vous pouvez le voir ici, je mets un petit morceau de poivron. Ensuite, je mets la boulette de viande hachée. Ensuite, un morceau de poivron et boulette de viande hachée. Voilà, et je fais pareil pour tout le reste. Donc ensuite ici je passe aux olives, je vais les rajouter au poulet. Juste avant j'ai retiré l'eau dans laquelle j'ai fait cuire les olives. Et maintenant j'ai plus qu'à rajouter les olives avec le poulet et les oignons. Donc je laisse cuire à peu près 10 minutes et ensuite ça sera prêt. Donc c'est bon, c'est cuit, j'ai plus qu'à retirer et à la place je mettrai les brochettes de viande hachée. Donc voici le poulet et les servis avec les olives. Donc maintenant je mets de côté et à la place je fais cuire les brochettes de viande hachée. Mais juste avant je vais placer cette grille sur sur laquelle je vais venir poser les brochettes. Mais juste avant je vais préchauffer et ensuite je placerai les brochettes à l'intérieur. Donc là je laisse les brochettes cuire et ensuite je vais passer à la préparation de la salade. Donc je vais faire une petite salade composée. Là, je vais avoir besoin de salade verte, betterave, surimi, des œufs. Je vais également mettre du maïs, des olives noires, du fromage et des tomates cerises. Donc ici, je prends du maïs et dedans, je vais rajouter quelques cuillères de mayonnaise. Je vais bien mélanger et ensuite, je vais le rajouter à la salade.
Donc voilà, j'ai terminé avec la salade. Maintenant, on va passer à la prochaine étape. Ici, je vais préparer des pommes de terre sautées vraiment excellents. Donc, j'ai tout simplement épluché des pommes de terre que j'ai coupées en rondelles. Alors, dedans, j'ai rajouté du curry, du sel, du paprika, un peu d'huile d'olive et du persil séché. Ensuite, après avoir ajouté tout ça, j'ai bien mélangé le tout. Après avoir bien mélangé, je mets le tout à cuire, mais juste avant, dans le bac, j'ai mis un peu d'huile. Alors, je laisse cuire. Entre-temps, je vais mettre la table et ensuite, je reviendrai voir les pommes de terre. Donc là, entre-temps, voilà, regardez, franchement, ça cuit hyper bien. On a de très, très bonnes pommes de terre bien tendres. C'est bon, la table est faite, elle est posée, tout est sur la table. Alors, je vous ai pas filmé tous les détails quand j'ai mis la table, etc. Parce que tout ça, je vous l'ai déjà fait voir dans d'autres vidéos. Donc, c'est tout simplement pour ça que je vous ai pas fait voir vraiment tous les détails. Donc voilà comment j'ai mis ma table. J'espère que ça vous plaît. J'espère également que les recettes que je vous ai partagées aujourd'hui vous ont plu. C'est vraiment très très simple, facile. Et comme d'habitude, j'espère vous retrouver dans les commentaires. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je voulais aussi, avant de terminer cette vidéo, vous remercier. Merci beaucoup pour vos gentils commentaires. Vraiment, vous êtes trop, trop adorables. Et vous n'imaginez même pas à quel point ça me touche quand je vous lis. Il y en a, ils sont vraiment trop, trop gentils. Ils me laissent de gentils commentaires. Voilà, je vous remercie encore une fois. Merci, merci, merci beaucoup. Et sachez que c'est très encourageant pour moi. Vraiment très, très encourageant. Vraiment, j'ai le sourire quand je lis vos commentaires. Et ça m'encourage encore plus à continuer à vous faire encore plus de vidéos. Voilà les amis, je vous laisse avec ces dernières images. Je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!